अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। Veuillez vous बैठ जाओ, asseoir. खैरियत Vous से êtes हो? tous bien. अच्छा, बैठ जाओ Asseyez-vous. फिर। अच्छा, Faisal Mahmoud pour la फैसल récitation महमूद des साहब versets du तिलावत करो। Saint-Coran. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू प्यारे हज़ूर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. جزاكم الله. जज़ाकल्लाह। Basil Karim pour la traduction. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू प्यारे हज़ूर। वालेकुम सलाम। अभी आपके सामने सूरत अल नूर की आयत 56 की तिलावत की गई है। अब इस On आयत vient का de vous मौजूद तर्जुमा présenter le बयान verset महमूद हज़रत 56 अकरम de la सल्लल्लाहु sourate अलैहि वसल्लम An-Nur. का पेश खिदमत है। La traduction de ce मैं verset est पनाह comme मांगता suit. हूँ अल्लाह की दुत्कारे हुए Je शैतान cherche से, refuge auprès अल्लाह के d'Allah नाम के contre साथ Satan, जो le बेइंतहा rejeté, रहम करने वाला, au nom d'Allah, le रहम देने gracieux, वाला le और बार miséricordieux. बार रहम करने वाला है। तुम में से जो Allah लोग a ईमान promis à लाए ceux और d'entre vous नेक qui अमाल बजा croient लाए, et qui उनसे accomplissent de अल्लाह ने bonnes पुख्ता œuvres वादा qu'il किया है fera कि assurément उन्हें d'eux des ज़रूर successeurs ज़मीन में sur la खलीफा terre, बनाएगा, tout comme il a जैसा fait कि les उसने उनसे successeurs de पहले लोगों parmi को ceux खलीफा qui les बनाया ont devancés, और उनके लिए et qu'il उनके दीन établira को जो assurément pour उसने eux उनके लिए leur पसंद religion qu'il किया a choisie pour ज़रूर eux, तमकिनत अता et qu'il leur करेगा donnera en échange और उनकी assurément खौफ की après leur हालत के crainte, बाद ज़रूर sécurité उन्हें et अमन paix. की हालत में बदल देगा। Ils जो मेरी m'adoreront इबादत et करेंगे, ils ne मेरे m'associeront साथ rien. किसी को शरीक नहीं Puis ठहराएंगे quiconque sera और ingrat जो après उसके बाद cela, भी नाशुक्री celui-là करे sera du तो यही वो nombre des लोग हैं rebelles. जो नाफरमान हैं। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी। La traduction en langue allemande par Basil Ahmed Arif.
On vient de vous présenter le verset 56 de la sourate An-Nur. Je vous présente la traduction de ce verset. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément d'eux des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs de parmi ceux qui les ont devancés, et qu'il établira assurément pour eux la religion qu'il a choisie pour eux, et qu'il leur donnera assurément en échange après leur crainte, sécurité et paix. Ils m'adoreront et ils ne m'associeront rien. Puis quiconque sera ingrat après cela, celui-là sera du nombre des rebelles. Jazakallah. Il n'y a pas de nazam, Sadal Saheb. Si vous ne le permettez, il y aura un khuddam qui pourra présenter quelques couplets. Chalo, chand Vous pouvez présenter quelques couplets. Vous avez un si grand rassemblement ici. nahi to koi Oussama Mir, le fils de Mir Nassim Rashid, va présenter un poème. theek hai, jo Ça va tant que vous ne le faites pas vous-même, Sadal Saheb. Assalamualaikum warahmatullah. wa alaikum salam. हमदो सना उसी को जो ज़ात जावेदानी हम सर नहीं है उसका कोई ना कोई सानी बाकी वही हमेशा गैर उसके सब है फानी बाकी वही हमेशा गैर उसके सब है फानी गैरों से दिल लगाना झूठी है सब कहानी जज़ाकल्लाह Qui est votre Qui père? est-il? Mir Nassim Rashid. अच्छा चलो बैठो Qu'est-ce qu'on a au programme, Sadar Saheb? Les khuddam ont préparé quelques questions qu'ils souhaitent vous poser. रखा पूछो Ils peuvent poser leurs क्या है? questions. जी हमने एक तरतीब मुकर्रर की है उसके Commencez à poser vos questions. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर वालेकुम सलाम खाकसार Je m'appelle Parvez Akhtar. मजलिस गाय Ma question est la suivante. En raison de la Covid-19, de nombreux programmes de la Jamaat ont été annulés. La Jalsa Salana du Royaume-Uni s'est tenue cette année-ci par la grâce d'Allah après une période de 2 ans. Je voudrais vous demander quelles étaient vos émotions à cette occasion. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsqu'on a tenu la Jalsa Salana après une période de 2 ans? J'ai eu un très bon ressenti. La Jalsa Salana s'est tenue, alhamdulillah. J'en ai remercié Allah qui nous a permis de tenir la Jalsa Salana, même si c'était à une petite échelle. En outre, les différentes Jamaat dans le monde ont pu visionner en ligne la Jalsa Salana à travers la MTA. Ils étaient rassemblés dans certains endroits.
où certains l'ont suivi dans leur domicile. Et les gens m'ont également écrit à ce propos qu'ils étaient assis ensemble et qu'ils ont suivi la Jalsa Salana à la maison et ils ont tenté de créer la même atmosphère que la Jalsa. Ils ont préparé du aloo gosht et du dal et ils ont préparé les mêmes mets que la Langar Khana. Des dispositions ont été prises au niveau des Jamaat. Selon les rapports que j'ai reçus, des milliers de personnes ont suivi les discours de la Jalsa Salana. Il y avait peut-être plus de 100 000 personnes qui étaient rassemblées ici et là dans différentes Jamaat. Ainsi donc, Allah nous a permis de faire une percée depuis cette pandémie de la Covid-19 et il y aura de nouvelles avenues qui vont s'ouvrir pour nous. Les gens se demandaient s'il y aura la Jalsa à venir ou pas et certains étaient frappés de découragement et de tristesse. On a pu dissiper ces sentiments et tout naturellement, j'étais heureux et je suis sûr aussi que vous êtes aussi heureux. N'êtes-vous pas heureux? Oui, certainement. Quel impact la guerre en Afghanistan aura-t-elle sur le reste du monde? J'ai l'impression que cela a eu un grand impact sur toi quand tu n'arrives pas à prononcer le mot Afghanistan. Tu as peur de la guerre. Il n'y aura aucun impact. En fait, ces guerres ont eu lieu depuis les 100 dernières années. Ces troubles et ces désordres durent depuis ces 100 dernières années. Al-Qaïda a été créé depuis les 50 ou 40 dernières années et les talibans, quant à eux, existent depuis au moins 25 ou 30 ans. Ils ont été créés progressivement, vers la fin des années 70 ou à la fin des années 60. Ainsi donc, il y a eu des changements constants de gouvernance. Il y a eu les talibans, ensuite un autre gouvernement a pris le pouvoir. Et lorsque ce gouvernement a été fondé, les talibans se sont battus contre eux. Ils ont contrôlé certaines zones, comme les zones rurales, les régions montagneuses, où ils ont contrôlé certaines villes. Ainsi donc, cette situation en Afghanistan dure depuis l'époque du Messie premier l'Islam, après le martyre de Sahibzada Abdul Latif Shahid Sahib. Il a déclaré qu'après son martyre, Kaboul ne sera plus en paix. Par conséquent, la paix a été détruite dans ce pays et la situation dure jusqu'à présent. Maintenant, les talibans sont revenus au pouvoir. Nous allons voir comment ils vont agir, comment ils vont gérer l'État afghan et pour combien de temps les autres États vont pouvoir travailler avec les talibans. De nos jours, si un État ne s'intègre pas dans la communauté internationale, eh bien cet État ne pourra pas fonctionner. Les pays ont tissé des liens avec les uns et les autres et sont dépendants des uns et des autres pour le commerce, par exemple. Par conséquent, ces facteurs sont nombreux et les talibans vont devoir prendre tous ces facteurs en considération. S'ils gèrent leur État de manière appropriée, eh bien, ils pourront travailler avec les autres États du monde. Cependant, en raison de leurs opinions et en raison de leur extrémisme, il semble qu'après un certain temps, il y aura de nouveau du désordre là-bas, et ce désordre sera causé par leur peuple. Même maintenant, lorsque les talibans sont arrivés au pouvoir, ils ont enlevé le drapeau de l'Afghanistan et ils ont hissé le drapeau des talibans. Ils n'ont pas conquis une nouvelle terre, donc le drapeau de l'Afghanistan aurait dû rester. Et certaines personnes se sont opposées à cet acte et ils ont protesté contre cela. Ils ont hissé le drapeau de l'Afghanistan. Et d'après les nouvelles qu'on a reçues, les talibans ont tiré sur ces personnes et certaines personnes ont été tuées. Ainsi donc, il y a beaucoup d'agitation et de désordre là-bas. Tout cela aura de l'effet sur le pays. Et si les talibans ne changent pas leur politique pour rétablir la paix, eh bien cela va créer des troubles dans le pays. D'autre part, si les États du monde sentent que les talibans représentent un danger pour le monde, eh bien un autre État peut entrer sur leur territoire et prendre le contrôle de leur territoire. Dans le passé, il y a eu la Russie. Ensuite, ils sont partis et les États-Unis sont venus et ils ont pris le contrôle. Maintenant, les États-Unis sont partis et peut-être que la Chine interviendra pour montrer sa supériorité. De même, d'autres États pourraient s'ingérer dans leurs affaires. Ainsi donc, il y aura des changements dans la politique internationale, et tout cela en raison de l'importance de la région.
et pour faire en sorte que l'Afghanistan soit sous le contrôle de quelqu'un. Mais tout cela dépend donc de la conduite des talibans. Attendons et voyons ce qui va se passer. Laissez passer quelques mois et la situation sera plus claire. ठीक है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह प्यारे हुजूर सलाम खाकसार का नाम वदूद अहमद Je m'appelle Wadoud Ahmad. Ma question est la suivante. कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि कोरोना की वबा की वजह Certains से scientifiques disent que la pandémie de la COVID-19 a eu un impact psychologique négatif sur certaines personnes. हो रही है असरअंदाज हो रहा है और मेरा सवाल Bien-aimé है, Huzur, ma question est la suivante. Quelle est votre opinion à ce sujet et quels sont les changements que vous avez ressentis en vous en raison de cette épidémie? Je n'ai ressenti aucun changement en moi. Les scientifiques disent cela à propos des gens de ce monde qui ont un état d'esprit matérialiste et qui ne peuvent pas survivre sans partir dans les boîtes de nuit, sans se socialiser en buvant de l'alcool et sans faisant la fête. Par conséquent, lorsque les restrictions ont été imposées, eh bien, ils étaient affligés. Lorsqu'il y a une épidémie et lorsque cette épidémie se transforme en pandémie et affecte le monde entier, eh bien cela a un impact psychologique et les gens commencent à se demander s'ils vont survivre ou pas. Cependant, l'on doit comprendre que la vie et la mort sont entre les mains d'Allah et que l'on doit aussi adhérer aux mesures de précaution qu'Allah a prescrites et que l'on doit aussi profiter des méthodes de traitement disponibles. On peut être anxieux si l'on n'a pas accès à certaines provisions, à certaines activités ou s'il y a eu un changement de routine. Tout cela peut provoquer une anxiété passagère, mais il ne faut pas en être fortement affligé. On doit implorer Allah le Tout-Puissant pour qu'il améliore les conditions. De plus, si les gens se tournent davantage vers Dieu, eh bien ceux qui souffrent de dépression en raison de cette pandémie, eh bien leur état va s'améliorer. Leur état va s'améliorer s'ils se tournent davantage vers Dieu. Allah déclare que c'est dans le souvenir d'Allah que les cœurs retrouvent du réconfort. Par conséquent, l'on doit se tourner davantage vers Dieu. Mais les gens de ce monde ne se tournent pas vers lui. C'est pour cette raison qu'ils sont affectés davantage. Quant à ma routine, hormis le fait qu'il n'y a plus d'audience privée en personne, il n'y a aucun changement dans ma routine. En travaillant du matin jusqu'au soir, je ne sais même pas s'il y a une pandémie qui se propage dans le monde ou pas. Et le vide qui s'est créé en raison de l'absence de ces audiences en privé, eh bien ce vide a été comblé par les rencontres virtuelles. Au moins 2 jours par semaine sont passés de cette façon. Et il y a aussi d'autres engagements. Il y a les rencontres officielles du bureau qui continuent. Il y a aussi la correspondance. Le courrier ne cesse d'arriver, le système ne cesse de fonctionner par la grâce d'Allah. Le travail lié à la communauté Ahmadiyya dans le monde entier est si vaste qu'on ne voit même pas le temps passer. En fait, il y a très peu de temps et beaucoup de travail à accomplir. जज़ाकल्लाह प्यारे हुजूर Wa alaykoum salam, toi qui aimes la paix. Je m'appelle Aman Amini. अमन अमीन माशाल्लाह Masha'Allah, tu accordes toujours la paix. अमन रखते Tu ne t'es jamais disputé avec personne. Tu vis en paix. Très bien donc. Pose ta question. Ma question est, est-ce que les jeunes hommes Ahmadis peuvent se marier avec les jeunes femmes non Ahmadis ou non musulmanes? Tu n'as pas encore atteint l'âge du mariage, pourquoi t'inquiéter? तुमने शादी करनी है Veux-tu te marier? हैं शादी कब Quel âge कितनी as-tu? उम्र होगी तुम्हारी 16 J'ai 16 ans. 16 अभी 10 साल तो Attends encore 10 ans. सब्र करो ना 10 साल के बाद जो तुमने शादी करनी होगी फिर देखना Après 10 ans, tu pourras prendre ta décision. En fait, les jeunes hommes Ahmadis doivent épouser des jeunes femmes Ahmadis. अहमदी लड़कियों से शादी करें Dans la Jamaat Ahmadiyya, le Messie premier l'Islam a interdit aux jeunes femmes Ahmadis d'épouser des jeunes hommes non Ahmadis. गैरों से शादी करें Et si les jeunes hommes Ahmadis commencent à épouser des jeunes femmes non Ahmadis, लड़कियों से comment les jeunes femmes Ahmadis vont-elles se marier? शादी करेंगी C'est pourquoi, premièrement, les jeunes Ahmadis doivent rester fermes dans leur foi
Et ces jeunes hommes Ahmadis doivent garder à l'esprit les sentiments des jeunes femmes Ahmadis et ils doivent épouser des jeunes femmes Ahmadis. Le saint prophète Mohammed paix sur lui a déclaré que l'on se marie pour différentes raisons. Certains se marient avec une jeune femme en raison de sa beauté. Étant donné qu'elle est belle, eh bien, on souhaite se marier avec elle. Ou l'on se marie avec cette jeune femme en raison de sa richesse, étant donné qu'elle appartient à une famille riche. Ou l'on se marie avec elle en raison de l'importance de sa famille. Ce sont là autant de raisons mondaines. Ce sont là les critères pour lesquels les gens se marient généralement. Mais le saint prophète Mohammed paix sur lui a déclaré que le meilleur mariage est celui qui est basé sur la foi. Vous devez accorder priorité à la foi de la jeune femme. Et un véritable jeune homme musulman Ahmadi doit accorder la priorité à la foi lorsqu'il choisit de se marier. Telle est l'instruction du saint prophète Mohammed paix sur lui, et en conséquence, les jeunes hommes Ahmadis doivent épouser des jeunes filles Ahmadis. Parfois, dans des situations extrêmes, un jeune homme Ahmadi peut épouser une jeune femme musulmane non Ahmadi, à condition que c'est un imam Ahmadi qui prononce le nikah. En ce qui concerne les autres, c'est-à-dire les non-musulmans, eh bien, on dit que les autres sont des gens du livre. Mais dans la pratique, ces gens-là croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ainsi donc, ils commettent le shirk, ils associent des partenaires à Dieu. Ainsi dire que ce sont des gens du livre et qu'il est permis de prendre des femmes parmi eux, eh bien, cela n'est pas tenable. Parce que, dans la pratique, ceux qui se disent chrétiens ne croient plus en Dieu. Ils n'ont plus foi en Dieu. Étant donné qu'ils n'ont plus foi en Dieu, eh bien, ils sont devenus des athées. Ou ceux qui croient dans le christianisme, eh bien, ceux-là commettent le shirk. C'est pour cette raison que nous devons éviter ces situations. Ainsi donc, si vous souhaitez vous occuper de la génération Ahmadi future, eh bien, un jeune homme Ahmadi doit épouser une jeune femme Ahmadi. En ce qui concerne le péché et la vertu, eh bien cela est entre les mains d'Allah. D'un point de vue administratif, nous devons voir comment nous pourrons prendre soin de nos jeunes hommes et de nos jeunes filles et des générations futures. Assalamu alaikum Huzour. Est-ce que tu es un tifl ou un khadim? Est-ce que tu es un tifl ou un khadim? Je suis un khadim sans barbe. Je l'ai rasé en fait. Je m'appelle Maïd Ahmad et ma question est la suivante. Est-ce que votre travail vous semble difficile? Bien sûr, si l'on souhaite effectuer un travail correctement, eh bien cela va être difficile. Mais Allah le Tout-Puissant rend cette tâche facile et j'arrive à terminer le travail. Au quotidien, j'arrive plus ou moins à accomplir toutes mes tâches. Mais je me demande toujours si j'ai fait justice à la tâche, de peur qu'une lacune puisse attirer le déplaisir de Dieu. Donc de cet égard, cette tâche est difficile. Si vous souhaitez accomplir une tâche correctement, eh bien cette tâche sera difficile. Cela demande des efforts. Assalamu alaikum Huzour. Je m'appelle Mia Walid Goraya. Goraya. Mashallah. Quelle est ta question? Ma question est, de quelle manière doit-on implorer Dieu pour que nos prières soient acceptées rapidement? Tout d'abord, l'on doit s'auto-évaluer. On doit se demander si on respecte les commandements de Dieu. Dieu nous a demandé d'accomplir les 5 prières quotidiennes à l'heure. Est-ce qu'on est en train d'accomplir ces 5 prières quotidiennes? Ensuite, Allah déclare qu'on doit se souvenir de sa personne. Et vous devez vous demander si vous êtes en train de vous souvenir de sa personne. Allah déclare que l'on doit l'aimer plus que toute autre chose en ce monde,
Est-ce que vous l'aimez ainsi? Allah nous demande de suivre les commandements du Saint-Coran. Est-ce qu'on est en train de respecter ces commandements du Saint-Coran? Après avoir rempli toutes ces conditions, Allah déclare que vous allez pouvoir m'implorer et c'est là que vous serez son véritable serviteur et qu'ensuite il va exaucer nos prières. Allah déclare que votre foi en moi doit être ferme et vous devez avoir la certitude que j'accepte les prières. Et si je n'accepte pas une prière, eh bien, sachez que cela était meilleur pour vous. Étant donné que cette tâche n'était pas bonne pour moi, c'est pour cette raison qu'Allah n'a pas exaucé cette prière. Ensuite, le saint prophète Mohammed lui a déclaré que pour que nos prières soient exaucées, il faut que la foi en Dieu soit ferme et il faut suivre les commandements de Dieu. Et ensuite, il faut envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed lui. Il a déclaré que la prière qui n'est pas accompagnée du daroud reste suspendue entre le ciel et la terre. C'est un point que j'ai mentionné dans le passé. Ainsi donc, vous devez réciter le daroud abondamment. Il est impossible que l'on ne prie pas, qu'on ne récite pas le Saint-Coran, qu'on passe son temps comme on le souhaite. Et lorsqu'on est confronté à une difficulté, c'est là qu'on commence à implorer Dieu pendant quelques jours pour demander à Dieu d'exaucer nos prières. Et lorsque la prière a été exaucée, on abandonne à Dieu. Allah cite l'exemple de ceux qui sont pris dans une tempête en pleine mer et qui implorent Dieu avec ferveur afin qu'il les sauve et qui lui promettent qu'ils vont l'adorer par la suite. Mais lorsqu'ils sont sur la terre ferme, eh bien, ils oublient Allah, alors qu'Allah peut les frapper d'un malheur, même sur la terre ferme. Ainsi donc, tout d'abord, on doit renforcer sa foi en Allah. Lorsqu'on a renforcé sa foi en Allah, c'est là que Dieu va exaucer nos prières. Si vous vous liez d'amitié avec une personne en ce bas monde, et que vous n'écoutez pas ce que vous dit cet ami, mais que vous lui imposez vos souhaits, eh bien un jour cet ami va vous quitter. Ou si cet ami vous demande d'exaucer ses vœux et qu'il n'est pas prêt à exaucer les vôtres, vous allez abandonner pareil ami. Ainsi, il est question ici d'une relation d'amitié avec Allah. Si vous êtes proche de lui, eh bien tant mieux, il va vous écouter et même s'il n'accepte pas une prière, eh bien vous serez satisfait. Vous allez ressentir votre cœur que si Dieu n'a pas exaucé cette prière, eh bien cela est mieux pour moi. L'on ne va pas s'inquiéter à ce sujet et l'on ne va pas sombrer dans la dépression. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je m'appelle Oumad Ahmad. Ma question est la suivante. Lorsque, après l'école primaire, nous partons dans une autre ville pour étudier, lorsque nous partons étudier dans une autre ville pour l'enseignement supérieur ou à l'université, quels sont les facteurs que nous devons prendre en considération? Quels sont les facteurs à prendre en considération? Tout d'abord et avant tout, vous devez comprendre que vous êtes un musulman Ahmadi et vous devez comprendre les exigences d'un Ahmadi. Un Ahmadi doit prier 5 fois par jour. Il doit réciter le Saint-Coran régulièrement. Il doit éviter la mauvaise compagnie et il doit aussi se faire de bons amis, des amis qui se concentrent sur leur étude et non pas des gens qui passent leur temps à bavarder à la cantine ou dans des restaurants ou qui passent leur temps dans des magasins. Vous devez vous lier d'amitié avec ceux qui passent leur temps à étudier et ceux qui partent dans les bibliothèques, ceux qui sont travailleurs, ceux qui sont intelligents, quelle que soit leur foi, qu'ils soient juifs, chrétiens, hindous, musulmans ou chrétiens ou ahmadis. Vous devez vous faire de bons amis et vous devez profiter de ces amitiés. Ensuite, vous devez être un exemple pour les autres. Si c'est le temps de prier, vous devez dire à votre ami que c'est le moment de prier et que vous allez partir prier. Et il va comprendre que vous pratiquez votre foi. Et votre compagnie aura un effet positif sur sa personne. Vous devez apprendre le Saint-Coran, connaître votre foi et mentionner cela lors de vos discussions avec vos amis. Voilà mon conseil, c'est de protéger votre foi, de protéger votre moralité et
et de se soucier de son éducation et d'atteindre le but de ses études en travaillant dur et de revenir après avoir terminé vos études. Vous devez avoir une influence positive sur vos amis et être influencé positivement par les autres. Compris? जी इंशाल्लाह। चलो अस्सलाम वालेकुम। Je m'appelle Mokarab Ahmad. Oui, Mokarab. मुकर्रम साहब, मुकर्रम। Seuls ceux qui sont proches de lui se perdent eux-mêmes. Ma question est qu'avec la pandémie, il y a de nombreux problèmes au sein des foyers. Quelle est la solution à ces problèmes familiaux? क्या हो Que रहा se है? passe-t-il dans les क्या maisons? हो रहा है? Il y a des querelles et des disputes. बात ये है, Avec la pandémie, nous devons nous tourner davantage vers Dieu. Si cette pandémie est une punition, eh bien, nous devons créer cet amour et ce respect mutuel. Nous devons nous demander pardon les uns aux autres et nous devons nous réconcilier avec les autres afin qu'Allah nous fasse sortir de cette épreuve et de cette pandémie. Et s'il s'agit d'une épreuve, eh bien, nous devons implorer Dieu pour qu'il nous permette de passer cette épreuve et d'y réussir et de créer cet amour et cette affection mutuelle. Allah nous ordonne de prendre soin les uns des autres. Le Messie promet l'Islam déclare qu'Allah nous rappelle que nous devons respecter les droits dus à l'humanité. Parfois, Allah néglige les droits qui lui sont dus, mais il ne pardonne pas si l'on ne respecte pas les droits dus à l'humanité. Si un mari ne respecte pas les droits de sa femme et s'il se querelle avec elle inutilement, j'ai prononcé un long discours à ce sujet lors de la Jalsa Salana, eh bien une telle personne sera coupable. Si la femme ne respecte pas les droits de son mari et provoque inutilement des disputes, eh bien cette femme ne va pas respecter les droits qui lui sont dus. Si les frères et sœurs se querellent entre eux, eh bien eux aussi ne vont pas remplir leurs devoirs. Si le père ne traite pas bien ses fils et ses filles, eh bien il ne respecte pas ses devoirs. Il en va de même si la mère s'irrite pour un rien. En pareille circonstance, chacun d'entre eux doit tenter de s'unir et d'être une force unie. Grâce à cela, ils vont s'attirer à la grâce d'Allah. En effet, en raison des circonstances, on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire certaines choses. Mais même dans ce cas, les circonstances ne sont pas aussi extrêmes. En sus de cela, vous ne respectez pas les restrictions. En raison du coronavirus, le travail a été affecté, mais vous sortez dans les magasins, vous partez dans les parcs. Si le père le souhaite, il va passer du temps avec ses amis. Et si la mère le souhaite, elle va retrouver ses amis. Et vous aussi, vous pouvez sortir. Ainsi, vous ne respectez pas toutes les restrictions. Si vous respectiez toutes ces restrictions à 100%, la pandémie serait déjà terminée depuis fort longtemps. Certes, il peut y avoir des effets psychologiques en raison de certaines restrictions. Mais la solution, c'est d'implorer Dieu le Tout-Puissant pour qu'il mette fin à ces restrictions, pour qu'il mette fin à cette pandémie, et pour qu'Allah déverse sa grâce sur nous tous. Ainsi donc, il faut se consacrer à la prière. Et nous devons tenter de comprendre comment respecter nos droits et comment respecter nos devoirs les uns envers les autres. Si vous faites tout cela, il y aura la paix à la maison. Cela s'applique également dans des circonstances normales. Le coronavirus est une excuse. Auparavant, le père passait toute la journée à l'extérieur et on ne connaissait pas son tempérament. Étant donné qu'il passe son temps à la maison, il est dur envers sa femme et ses enfants. Et la femme et les enfants se plaignent ou la mère est devenue irritable. Et vous aussi, les enfants, auparavant, vous sortiez beaucoup. Maintenant, vous le faites moins. Mais je sais que vous sortez toujours. Priez tout simplement pour que la pandémie se termine. Ma question est qu'il est permis de chasser les animaux en islam, étant donné que le saint prophète, paix soit lui, était bienveillant envers les animaux? Oui, il est permis de chasser. Ceci a été mentionné dans le Saint-Coran. La chasse est autorisée. Il est dit que lorsque vous partez pour le Hajj, vous n'êtes pas autorisé à chasser sur la terre ferme et que le gibier de la mer est licite et que sa consommation est aussi autorisée pendant le Hajj. Et il est aussi dit que lorsque vous chassez,
vous devez réciter la basmala avant d'utiliser votre arme. Et que si la proie meurt, eh bien, elle devient halal si vous avez récité la basmala. Et si la proie est blessée, vous devez la battre rapidement pour qu'elle ne souffre pas trop. Ainsi donc, la chasse est permise et la chasse a été pratiquée. Et le saint prophète Mohammed, lui, quant à lui, était miséricordieux envers les animaux. Nous abattons également des vaches, des chèvres et des chameaux pour notre consommation. Ce sont aussi des animaux. Pourquoi se concentrer uniquement sur la faune? Es-tu un partisan de la conservation de la faune? La chasse aux animaux est autorisée, mais tous les animaux ne sont pas halal. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Il est permis de chasser les animaux qui sont halal. La chasse de certains oiseaux est permise, par exemple. Il y a les faisans, les perdrix, les cailles. Il est autorisé de chasser ces animaux. Une fois, le deuxième calife avait apporté un oiseau qu'il l'avait chassé. C'était probablement un perroquet ou un animal similaire. Le Messie premier d'Islam a déclaré que certes, il n'est pas interdit de manger sa chair, mais il n'est pas juste de chasser tous les animaux ou tous les oiseaux. Il y a certains oiseaux qui sont pour la beauté, et vous devez tout simplement les regarder. Il y a des animaux qui sont plus gros, comme des cerfs ou d'autres animaux similaires, et il est permis de les chasser. Vous pouvez également chasser les faisans, les perdrix, les cailles. Mais il y a aussi ces autres animaux, comme ces beaux oiseaux, comme les perroquets. Il n'est pas permis de les chasser. Même s'il est permis de le faire, vous devez éviter de le faire. Sinon, l'islam vous autorise à chasser les animaux, mais vous ne devez pas leur causer de la douleur. Vous devez utiliser des armes qui tuent l'animal instantanément. Depuis les 4 dernières années, je tente de mémoriser le Saint-Coran, mais parfois je n'ai pas envie de le réciter. Combien de parties as-tu mémorisé? 16 parties. En 4 ans. Et tu fais aussi tes études? Oui. Quel âge as-tu? J'ai 16 ans. Il vaut mieux commencer à mémoriser le Saint-Coran avant l'âge de 12 ans. Sinon, cela est difficile, disent les Hufaz. Étant donné que tu as commencé et que tu ne souhaites pas continuer, eh bien, tu dois mémoriser la partie que tu as déjà mémorisée. Même si tu ne souhaites pas mémoriser davantage, ce sera bien si tu le fais. Et tu dois réciter la prière Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Et si tu ne souhaites pas mémoriser davantage, eh bien tu dois réviser la partie que tu as déjà mémorisée, afin que tu l'aies toujours en mémoire. Je m'appelle Raja Arsalan Ahmad. Ma question est la suivante. Comment pouvons-nous être bénéfiques à la Jamaat? Et dans quel domaine la Jamaat a-t-elle besoin d'assistance en matière d'éducation mondaine? Quel que soit le domaine dans lequel vous vous dirigez, vous devez tenter d'atteindre le plus haut niveau. Et pour cela, vous devez travailler dur dans vos études. Que ce soit un médecin, un ingénieur, un architecte, un avocat, un enseignant ou autre, quelle que soit votre profession, vous devez tenter d'avoir un impact positif sur votre entourage en tant que musulman Ahmadi. Et vous devez faire comprendre aux autres quelle est notre mission. Notre mission, c'est d'établir l'unicité de Dieu en ce monde et de présenter au monde les beautés de l'islam. Et lorsque le monde va découvrir tout cela, eh bien le monde va se tourner vers vous. Ceci est le plus grand objectif de tout Ahmadi. Tout le monde ne peut pas dédier sa vie pour servir la Jamaat en permanence, 24 heures sur 24.
Ainsi donc, il y a beaucoup de Waqf Now et la Jamaat ne peut pas tous les absorber. Mais pour respecter les droits du Waqf, vous devez étudier ce que vous souhaitez et présenter la véritable image de l'islam et de la Jamaat dans vos domaines respectifs. Et vous devez informer le monde à propos de la vérité. Ceci est votre tâche. Et si vous accomplissez cette tâche génération après génération, c'est ainsi que vous allez conquérir ces pays et c'est ainsi que vous allez attirer l'attention des gens vers la foi. Avez-vous compris? Pour ce qui est des filières, eh bien, chacun a ses intérêts. Si une personne est intéressée par la médecine et qu'elle souhaite devenir médecin, et moi je lui demande de devenir missionnaire, eh bien, il ne pourra pas le faire. Tentez de trouver la filière qui vous intéresse, ensuite excellez dans ce domaine et vous devez aussi acquérir la connaissance de votre religion. Vous devez acquérir cette connaissance afin que vous puissiez présenter vos services au monde de la meilleure façon possible. Avez-vous compris? अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, क्या हाल है? Je m'appelle Amir Rana मेरा नाम आमिर राना है। et ma question est la suivante. मेरा सवाल ये है कि Quelles étaient vos émotions lorsque vous avez été élu calife et comment s'est passée cette première nuit? Avez-vous eu sommeil? Avez-vous pu dormir cette nuit-là? Oui, j'ai eu sommeil. J'ai dormi pendant 1 heure ou 1h30. Ensuite, je me suis réveillé pour les prières de Tahajjud ou de Fajr. Mes émotions ont été capturées par la MTA et vous avez pu les voir plusieurs fois. Partez sur le site de la MTA et vous pourrez voir mes émotions là-bas. Très bien. Il fait très chaud aujourd'hui. Priez pour qu'il ne soit pas aussi chaud demain. S'il fait chaud aujourd'hui, eh bien la pluie peut tomber. Est-ce que la pluie est prévue? नहीं बारिश नहीं ठीक। Non, la pluie n'est pas bien non plus. Une brise fraîche, c'est mieux. Qu'Allah vous envoie une brise fraîche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Père Azur. Je m'appelle Safir Alam Safir Alam Soul hai, main Jamaat et mein ma hissa question est la hoon. suivante. Mera sawal hai Comment ki puis-je me main préparer Qur'an pour padhne ki devenir un kaise missionnaire? tayari kar sakta hoon? Tout d'abord, vous devez être régulier dans vos solas et vous devez implorer Dieu. Vous devez prier régulièrement, vous devez implorer Dieu. Ensuite, vous devez étudier dur. Et quelles que soient vos études, et si vous souhaitez partir à la Jamia, vous devez terminer votre baccalauréat. Vous devez faire de gros efforts. Vous devez réciter quotidiennement le Saint-Coran et apprendre aussi la traduction des versets du Saint-Coran et mémoriser cette traduction. L'islam nous a offert la Salat et le Coran. Vous devez acquérir les connaissances dans ces domaines. Ensuite, vous devez vous concentrer sur vos études. Et vous devez lire autant que possible la littérature de la Jamaat et comprendre pourquoi nous sommes Ahmadis. Vous devez comprendre tous ces points. On ne peut pas devenir missionnaire de force. Le désir de devenir missionnaire doit émaner de votre cœur. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Huzur, ma question est la suivante. Quel conseil pouvez-vous nous donner pour que je puisse convertir des non-Ahmadis en Ahmadis? Tout d'abord, vous portez le même nom que moi, Masrour. Que souhaitez-vous faire avec les non-Ahmadis? De les convertir à l'Ahmadiyya. Nous ne pouvons forcer personne à devenir Ahmadi. Si nous disons à un athée que l'Ahmadiyya est une bonne religion, il dira que moi, je ne suis pas intéressé par la religion, je ne crois pas en Dieu. Tout d'abord, vous devez faire un impact sur vos amis afin qu'ils constatent que vous croyez en Dieu et ils doivent comprendre que vous agissez selon les préceptes de l'islam. Ainsi donc, vous devez afficher de bonnes mœurs et vous devez présenter un bon exemple aux autres. Et si vos amis n'ont pas de bonne compagnie,
Et s'il s'assied en mauvaise compagnie, eh bien, vous devez quitter cet endroit. Vous devez dire que moi, je ne peux pas rester là-bas. Et s'ils disent de bonnes choses, eh bien, vous devez les écouter. Telle est l'instruction d'Allah. Ainsi, vous devez vous faire de bons amis, des personnes qui sont pieuses, qui écoutent le bien. Si vous faites cela, ils seront impactés par votre conduite, par votre prédication, ils vont vous écouter et ils vont vous observer en raison de votre influence. Sinon, on ne peut pas influencer tout le monde, on ne peut pas avoir de l'impact sur tout le monde. Cela ne se fait pas. Ainsi donc, sélectionnez des personnes de votre entourage qui sont bonnes, à qui vous pouvez prêcher le message de l'islam, des personnes qui seront influencées par ce message. Et ne vous contentez pas d'établir par la parole, ne leur parlez pas uniquement de la religion. Vous devez leur parler de ces choses que vous mettez en pratique en premier. Et ils doivent constater qu'il dit que Dieu existe et qu'il a une relation avec Dieu. Et vous pouvez leur dire que moi j'ai prié et Dieu a exaucé ma prière. J'accomplis la Salat et je ressens une certaine sérénité lors de la Salat. Je lis le Saint-Coran et j'arrive à comprendre de bonnes choses du Saint-Coran. Voilà ce que Dieu nous a enseigné. Il nous a enseigné de bonnes mœurs et il nous a demandé comment bien nous comporter envers les autres. Il nous a demandé de ne pas utiliser un langage grossier, de ne pas semer le désordre. Et si les gens voient ces bonnes choses en vous, eh bien, ils vont se rapprocher de vous et ils vont commencer à parler de la religion et vous aurez l'occasion d'accomplir l'établir. Avez-vous compris? En tout cas, on ne peut pas d'un seul coup faire entrer tout le monde dans la religion. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह प्यारे हुजूर Je m'appelle Ramesh Shahid. Depuis quelques années, les scientifiques ont commencé à dire que nous pourrons bientôt partir sur Mars et y vivre. Ils disent que si la Terre devient inhabitable, eh bien on pourra partir là-bas pour y vivre. Quelle est votre opinion à ce sujet? Nous verrons quand ce sera le moment. Peut-être que vos générations futures vont partir, mais personne ne va partir au cours de votre génération. Quand ils partiront, nous verrons. Mais Allah a mis en place un système équilibré. Lorsque les ressources et les matériaux terrestres seront rares, eh bien, il y a une calamité qui survient et l'humanité est réduite à une grande échelle. Ces jours-ci, elle diminue en raison de la COVID-19. Ainsi donc, il y a un équilibre qui subsiste, où il y a les guerres qui ont tué des millions de gens. Ainsi donc, vous devez implorer Dieu pour qu'il nous garde ici sur Terre. Et si nous devons peupler une autre planète, qu'il y ait des croyants, qu'il y ait des gens qui croient en Dieu, qu'il y ait des gens qui pratiquent la foi et qui adorent Allah. Si la vie humaine peut exister là-bas, et s'il y a là-bas sur ces planètes les ressources nécessaires, s'il y a toutes ces ressources qui sont nécessaires à la vie humaine, s'il y a l'eau, s'il y a l'air, eh bien on pourra partir là-bas. Mais notre priorité, c'est la foi. On doit préserver la foi. Je m'appelle Sharjir Ahmad Khan et ma question est de savoir si nous pouvons nous joindre à une prière silencieuse lors d'une émission répétée sur la MTA. Il vaut mieux ne pas se joindre à une prière enregistrée. Il n'y a pas de mal à le faire. On peut lever ses mains et prier. Ce n'est pas un péché, mais il est préférable de vous joindre à une prière silencieuse en direct. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de mal à cela. Cela dépend de chacun.
Je m'appelle Fahd Ahmed. Certains scientifiques disent que la médecine homéopathique fonctionne par effet placebo. Quelle est votre opinion à ce sujet? मेरी क्या राय है? L'homéopathie a un effet positif मैं तो sur ma बड़ा personne. मौसर देखा है, बाज़ जगह ऐसी दवाइयाँ काम करती हैं Parfois, ces médicaments homéopathiques sont très bénéfiques. और मैं अपने पे भी इस्तेमाल J'utilise करता हूँ donc la होम्योपैथी médecine दवाइयाँ। homéopathique sur ma personne. मुझे तो बड़ा अच्छी असर Et होता cela है। se révèle très efficace dans एलोपैथी certains दवाई से domaines. सर दर्द नहीं हटती है, Parfois, l'allopathie होम्योपैथी n'arrive से pas हट à जाती है। guérir un mal de tête, alors que l'homéopathie guérit ce mal de tête. L'homéopathie est aussi efficace en cas de rhume. Il y a aussi des maladies graves pour lesquelles l'homéopathie est efficace. Ainsi, dire que l'homéopathie n'est pas efficace est faux. Il y a des recherches qui sont menées en France et en Allemagne. Ainsi, il est également faux de dire qu'on n'a pas fait de recherches à ce sujet. Il y a beaucoup de recherches qu'on a fait à ce sujet en Allemagne et en France. Les médecins, après avoir testé et contrôlé les patients, ont prouvé que ces médicaments travaillent. Si certains médecins allopathes n'y croient pas, eh bien, tant pis, nous ne pouvons pas les forcer à y croire. Je m'appelle Adil Khan et ma question est la suivante. Quel est votre sport préféré et quel sport vous n'aimez pas? J'avais l'habitude de jouer pour les loisirs. Je jouais au cricket, au badminton durant ma jeunesse. Je n'avais pas de sport favori. Je jouais pour les loisirs et pour l'exercice. Et je n'ai pas de sport que je déteste. Chacun a ses goûts. Vous aimez le foot, n'est-ce pas? Tu aimes le foot ou pas? J'aime la boxe. Tu es mince et tu tomberas en boxant. Tu fais de la boxe. Tu fais de la boxe. Toutes les formes d'exercice sont bonnes. Je n'avais pas de sport favori. Je ne jouais que pour le plaisir. C'est la dernière question. Je m'appelle Mir Osama Nassim et ma question est la suivante. Comment pouvons-nous améliorer notre relation avec Allah? Je l'ai mentionné plus tôt en ce qui concerne l'exaucement des prières. C'est la méthode pour améliorer votre relation avec Allah. Aimez Allah plus que toute autre chose. Et cela exige que vous écoutiez ce que Allah a à dire. Vous devez croire en lui. Vous devez agir selon ses commandements. Et vous devez vous abstenir de ce qu'il vous a interdit. Et c'est là que vous allez pouvoir établir cette relation avec Dieu. C'est une question d'amitié. Comment améliore-t-on ces relations avec un ami? Vous l'écoutez et vice-versa. Vous prenez soin de l'ami et de ses sentiments. Vous vous souciez de lui, vous vous souciez de ses sentiments. Certes, Allah n'a pas d'émotions humaines, mais vous devez suivre ses instructions. Ceci est la clé pour mériter l'amour de Dieu. Et Allah déclare qu'il faut croire en lui. Et il vous aimera et il vous écoutera. Ainsi donc, cet amour va dans les deux sens. Si vous obéissez aux instructions d'Allah, eh bien, il va vous aimer. Et lorsqu'il va vous aimer, votre amour pour lui va prendre de l'ampleur. Vous devez tout d'abord faire cette liste de ces 500 ou 700 commandements qu'Allah a mentionnés dans le Saint-Coran. Vous devez réfléchir au nombre de ces commandements auxquels vous vous conformez. Est-ce que vous accomplissez régulièrement vos 5 prières quotidiennes? Est-ce que vous implorez Dieu avec ferveur dans vos prosternations? Allah a déclaré que vous devez accomplir des prières nawafil. Est-ce que vous le faites? Allah vous a demandé de faire montre de bonne mœurs. Est-ce que vous le faites ou pas? Lorsque vous allez respecter ces commandements, l'amour pour Allah va naître dans votre cœur.
Le temps est écoulé maintenant, Sadr Saheb. Jazakallah Huzour pour avoir accordé à la Khuddam al-Ahmadiyya de l'Allemagne du temps précieux. हम खुदा महमद जर्मनी को नवाजा है Combien de personnes sont présentes là-bas? हुजूर Avant la réunion, il y avait environ 1500 personnes. 1500 लोग थे इधर D'autres personnes sont venues par la suite. Il y a eu une grande augmentation par la suite. Oui, Huzour. Votre programme se déroule en plein air, donc. L'Ijtima se tient après 2 ans. Oui, Huzour, le dernier était en 2019. Tenir l'Ijtima sera bénéfique, comme je l'ai dit, lorsque vous allez comprendre votre objectif. Si l'humanité ne reconnaît pas son but, eh bien, il n'y aura aucun avantage. Allah le Tout-Puissant a déclaré qu'il a créé l'humanité afin que celle-ci puisse l'adorer. Ainsi donc, un musulman Ahmadi doit reconnaître quel est le but de sa vie et il doit établir un lien ferme avec Allah le Tout-Puissant. Ainsi donc, ces rassemblements, ces réunions de tarbiyat ou ces jalsa qui se déroulent après un certain temps, toutes ces réunions ont lieu afin de développer votre état moral, spirituel et intellectuel. Et après avoir acquis cette connaissance, si on n'applique pas ces conseils, si on n'agit pas en conséquence, eh bien ces rassemblements n'auront aucun bénéfice. Ainsi, vous devez faire de votre mieux pour mettre en application ce que vous avez appris là-bas. Et vous devez renforcer votre relation avec Allah le Tout-Puissant. Et vous devez accroître le niveau de votre droiture. Et vous devez être davantage vigilant concernant la Salah. Ce sont là les traits caractéristiques d'un Ahmadi. Vous devez posséder de bonnes mœurs afin que les autres puissent constater que vous possédez d'excellentes mœurs et que vous présentez une vraie image de la religion. Il y a eu une inondation en Allemagne récemment et la Khuddam al-Ahmadiyya a rendu de très grands services à cet égard et les gens ont loué vos efforts. Qu'Allah récompense tous les Khuddam qui ont rendu ces services. Cela a eu un effet positif sur les gens, mais ne laissez pas cette bonne impression se limiter à une perspective mondaine. Cela doit avoir un effet positif en termes religieux et vous devez continuer à vous rendre dans ces zones pour profiter de cette opportunité. Vous avez servi dans ces régions, vous devez transmettre le message d'amour et d'affection et de paix là-bas afin d'accroître vos relations. Les gens nourrissent de bons sentiments à votre égard dans ces régions. Vous devez profiter de ce changement de cœur. Et la marque du véritable croyant est qu'il doit saisir toutes les occasions pour établir l'unicité de Dieu. Et il doit tenter de transmettre le véritable message de l'islam. Qu'Allah vous en accorde la possibilité à vous tous. Que la paix soit sur vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू Allah Hafiz. Assalamu alaikum. अल्लाह हाफिज़।